Et bonjour, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 15, je crois. Non, nous sommes le mardi 14. Donc en plein après-midi, j'ai eu ma première éclosion, donc enfin ouverture d'œufs de Python Régis. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai posé les œufs comme ils sont tous maintenant fiables dans une nouvelle boîte. Comme je vous avais parlé déjà dans la vidéo, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la noyage. Je veux pas, comme il y a de l'eau dans l'incubateur, j'ai retiré la boîte et je vais mettre cette boîte là que je vais fermer dans l'incubateur. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, c'est un classique. On va essayer un peu plus à la lumière. Voilà, c'est un petit classique qui a percé il y a peut-être 1 heure. Donc il va rester là-dedans le temps d'absorber son sac vitelin. Et du coup il va rester dans l'œuf le temps d'absorber son sac vitelin. Donc il va rester dans l'œuf une douzaine d'heures à peu près avant de sortir. Je vais faire plusieurs séquences vidéo pour vous montrer au fur et à mesure les ouvertures de chaque œuf et voir à peu près ce qu'il va y avoir d'autre. Donc je suis vraiment, même si c'est du classique, je suis trop content. C'est toujours un réel plaisir et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas que la génétique, que même pour un python naturel, c'est une vraie merveille. Vraiment, tout à l'heure, je l'avais vu, la tête sortie de l'œuf, c'était trop beau à voir. Et c'est vrai qu'on travaille à chaque fois, c'est un travail de presque une année entière pour pouvoir obtenir juste à ce moment-là l'ouverture de l'œuf. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc en fait, là, je vais fermer la boîte. Donc ça va être sous palin et tout. Et en fait, hop, et je vais la mettre à l'intérieur. Donc on va faire ça quand même sans trop de bêtises. Et on va la laisser, voilà, comme ça. Voilà, je vais quand même mettre la sonde à l'intérieur et comme ça au moins je n'ai plus de risque de noyade et il y aura quand même les conditions pour que les œufs se portent bien. Alors, je vais refaire ça correctement parce qu'en fait ça rentre pile poil avec le couvercle. Sur ces boîtes là, je n'avais pas autre chose. La sonde thermostat. Voilà. La sonde thermostat et thermomètre. Bon, pour l'instant, ça restera comme ça. À la limite, je peux poser quelque chose dessus pour faire le poids. Voilà, de toute façon, à contrôler. Donc voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Il y aura plusieurs coupures, mais ça sera sur la même vidéo pour avoir la suite. À tout à l'heure. Donc nous voilà pour la suite. Là, nous sommes le 15. Je fais le suivi en entier, donc un jour plus tard. Ça fait 1 seconde pour vous, ça fait 1 jour de plus pour moi. La journée de travail et tout le bordel. Donc je vais voir où ça en est. Donc, du coup, c'est la boîte qui est fermée. Il y a les sondes qui passent à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc bon, je vais ouvrir. Et comme ça, au moins, il n'y avait pas de fuite. Voilà. Donc, on va pourrir la table avec l'eau. Non, il n'y a pas tant d'eau que ça. Donc, regardons ce qu'il y a. Donc là, nous avons un Bumblebee. Là, ça a l'air d'être un pastel. Et là, nous avons... Alors, j'ai mis de l'eau. Voilà. C'est juste comme je travaille, le temps de rentrer du boulot, tout ça. Je voulais pas qu'il se déshydrate au cas où en sortant de l'œuf. Donc voilà, un classique. Tout petit, hein, tout petit, tout chétif. Voilà, un petit classique. Et un Bumblebee. Putain, les dessins, ils sont magnifiques. Je vais essayer de voir si on peut regarder un peu à la lumière. Oh là là, ces dessins. Celui-là, il a l'air vraiment tout beau.
Aïe aïe aïe. Je sais pas si c'est normal ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est le sac Vitelin qui s'est pas totalement réabsorbé apparemment, mais il est sorti plus tôt. Merde, je sais pas. Autant le laisser avec. Voilà. Donc dans le ratio, il y a un classique, donc un naturel, un Bumblebee, il y a un deuxième Bumblebee ici. Et là, apparemment, ça serait un pastel. Voilà pour le ratio. Donc je vais déjà mettre les deux qui sont sortis dans des boîtes. J'espère que le Bumblebee va bien se porter. Comme il a un petit... Ça doit être la poche, le sac Vitelin qui n'est pas totalement réabsorbé. Pourtant, il est sorti de l'œuf. Donc je vais le mettre dans son nouvel environnement en attendant. Donc comme l'année dernière, voilà les boîtes dans quoi je vais mettre les juvéniles. Une petite cachette, un petit pot, le petit côté bac d'eau, les aérations sur les côtés. D'ailleurs, il y a du scotch qui ne me sert à rien du tout. Hop. On va l'enlever. Voilà, pour avoir le plus d'aération possible quand même, je vais enlever le scotch parce que j'avais bouché à moitié des aérations, je sais plus pourquoi. Je devais sûrement y mettre des insectes avant. Pas qu'il y ait une fuite. Ah, ou c'était pour les Pantherophis quand elles étaient juvéniles, pour pas qu'elles passent au travers des aérations. Les Pantherophis, quand c'est juvénile, c'est beaucoup plus petit qu'un python. Donc ça c'est bon. On va faire doucement avec le Bumblebee du coup, hein, parce que j'aime pas trop ça, hein, le coup de la poche. Merde. On va voir comment ça se passe. Ouais, aucun problème. Donc ça c'est le classique. Qui est très joli aussi. Le petit naturel. Vraiment très joli. On voit bien les... Voilà, il a quand même des beaux dessins au niveau du patin. Je sais pas si vous allez bien voir. On les sexera après la première mue, pas avant. On va le laisser se cacher. On verra plus tard si c'est mâle ou femelle. Un petit naturel. Le Bumblebee est beaucoup plus épais par contre. Bon, à surveiller. On va le laisser. Hop là. Il est déjà beaucoup plus épais que la classique. J'aime beaucoup ces dessins qu'il a, même au niveau de la queue. Du coup, il en reste deux autres. Donc, qu'ils ont ouvert. Donc, d'ici demain, ça devrait très bien se passer. Voilà, surveillez le petit Bumblebee qui est là. Salut, voilà, toujours pareil, une seconde pour vous, une journée plus pour moi. Donc, nous sommes le 16. Et je vais voir où on en est. Parce qu'en fait, hier soir, il y a le deuxième Bumblebee qui est sorti entièrement. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je n'allais pas filmer à 4 h du matin pour vous le montrer. Et donc là, je rentre du boulot et je vais aller voir pour normalement, c'était le pastel. Donc on va voir ça ensemble. Alors. Ouais, c'est bien un pastel. Voilà, on va le mettre à la lumière.
Attends, mets-toi de l'autre côté pour le contre-jour. Voilà, un petit pastel. On va regarder que tout va bien. Ouh, ces petits derniers sortis, il a l'air tout grassouillé. Donc il a quand même des beaux dessins, un joli petit pattern. Voilà, on va pas l'embêter plus longtemps, ils sont déjà assez fragiles à cet âge-là. Donc ça c'est le Bumblebee de ce matin, et là on va mettre la pastel. Voilà, les bébés, pas de substrat ni rien, hein. Vous avez vu un peu mon éclairage de professionnel. Donc bon, on va le dégager d'ailleurs, sur le côté. Donc en fait les bébés, comme je disais, il n'y a pas de substrat ni rien, je mets vraiment que du sopalin, bien humide, au moins en attendant la première mue. Une fois que la première mue est faite, on peut les élever comme les adultes, mais avant la première mue, c'est mieux vraiment de faire au plus simple, avec un environnement le plus stérile possible. Voilà. Et en même temps, je vais vous montrer le Bumblebee qui est né, qui est sorti cette nuit. Voilà. Deuxième. Voilà, magnifique. Donc lui, il a un peu plus de couleur que son frère ou sa sœur. Ils seront sexés qu'après la première mue. Je ne vais pas m'embêter à les sexer qui viennent d'arriver. Il a beaucoup plus de dessins. Ah, j'adore ce côté-là. Là, il n'en a pas du tout. C'est marrant, ça fait tribal. Et au bout de la queue, il a plein de petites pointes. Voilà, quand même très réactif, donc il va très bien. Voilà. Après, il faut voir après la mue pour au niveau de la coloration. Mais déjà, ça nous donne une bonne idée au niveau du pattern. Parce que le pattern, lui, ne bougera jamais. Il le gardera jusqu'à la fin de sa vie. C'est un peu une signature génétique. Voilà, une petite coupure, je me repose. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc là nous sommes le week-end, donc le samedi, puis on s'en fout. De toute façon, bon, ils sont nés en début de semaine, là on est en fin de semaine. De quoi on va parler? Donc, petit récap. Je vous ai montré au début de la vidéo qu'il y avait notre ami B2 qui avait un petit souci au niveau du cordon. En fait, je croyais que c'était une partie du sac vitelin qui n'avait pas été résorbée totalement. J'ai directement contacté Capéran Reptile et en lui montrant une photo pour qu'il m'explique un peu ce que c'est, est-ce que c'est grave ou pas. Et en fait, parce que moi ça m'était jamais arrivé encore auparavant quand je faisais de la repro. Et en fait, c'est ni plus ni moins la petite membrane qui rattache le corps au sac vitelin. Il n'y a vraiment rien de grave, pas d'inquiétude à avoir. Et en fait, il avait tout à fait raison. Ça sèche en fait au bout de 2-3 jours, tout ça, ça commence à sécher. Et après, normalement, à la première nuit, on ne voit plus rien du tout. Et d'ailleurs, là, on voyait quasiment déjà plus rien. Donc, c'est que tout se passe bien. C'est que j'ai réussi à faire mes 100% de réussite cette année. Et tout est nickel. Voilà. Donc, ce n'était pas du tout un problème. Et le serpent va très bien. Au moins, vous le saurez. Et moi, je le saurai aussi. Ensuite, au niveau génétique, c'était du Bumblebee. Donc le mâle il est toujours un Bumblebee et la femelle est une naturelle. Donc c'est une femelle qui a 4 ans, c'était sa deuxième reproduction. Et le mâle, lui, c'était sa deuxième reproduction aussi, il a 3 ans. 4 ans, je dis des bêtises, il a 4 ans aussi le mâle. Non, le mâle était un peu plus jeune, le mâle a 3 ans. Ouais, le mâle a 3 ans, puisque sa première reproduction, je l'ai fait à 2 ans. Donc ça s'est très bien passé. Après, donc au niveau génétique, comme c'est du codominant et du dominant, parce que Bumblebee c'est du pastel avec du spider. Le spider c'est dominant, le pastel c'est codominant. Codominant, ça veut dire que derrière il peut y avoir une super forme à partir du moment qu'on en met deux pareils ensemble. Voilà. Donc le pastel, on en met deux, ça fait du super pastel. Donc c'est codominant, il y a la super forme. Comme le super mojave, le super buteur, le super laisser. Voilà, tout ça, c'est des mutations qui sont codominants. Et après, il y a le récessif. Donc le récessif, en fin de compte, c'est là où on peut avoir de l'hétérozygote. Le récessif, c'est un gène beaucoup plus difficile à travailler.
qui coûtent en général, les serpents récessifs coûtent un peu plus cher parce qu'ils sont plus difficiles à produire. Donc l'albinos, le pied de bol, le clown, oui, ce sont des mutations récessives. Donc en fait, quand on met un albinos, admettons, avec un naturel, on aura 100% de naturel. Mais ils seront tous hétérozygotes 100% albinos, ce qui fait que tous les bébés seront porteurs du gène albinos, mais ne le montreront pas sur eux. Donc on dit qu'ils sont naturels, mais 100% hétérozygotes albinos. Pour avoir que de l'albinisme, que des albinos, il faut avoir le couple albinos. Et là, il y a 100% d'albinos. Donc c'est comme ça que ça se travaille, le récessif. Sinon, il faut mettre, mettons, un albinos avec un normal qui est hétérozygote albinos pour avoir un pourcentage de chance d'avoir des albinos. Enfin, c'est déjà beaucoup plus compliqué en fait à produire, les gènes récessifs. Voilà, c'est vraiment un minimum sur la génétique, hein. Je ne vais pas rentrer dans les... Je fais des vidéos le plus simple possible, qu'on comprenne au mieux possible. Je ne rentre pas en fait dans du détail comme certains youtubeurs qui sont mieux calés, on va dire, pour rentrer dans le détail et faire des vidéos plus approfondies. Moi, je fais des vidéos plus simples, plus basiques. Donc voilà. Ensuite, oui, en parlant de youtubeurs, donc je vais en profiter pour faire un peu de pub sur cette vidéo. Donc il y a quelques nouvelles chaînes ces temps-ci qui se sont un peu faites. Donc moi, de ma connaissance, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a La Passion du Python, une chaîne assez sympa, assez simple aussi. Donc en fait, moi j'aime bien, je suis abonné. J'attends de voir, en fait, je dis que j'aime bien parce que oui, j'aime bien, je me suis abonné, mais j'attends de voir ce que ça va donner sur le long terme. Parce que les chaînes YouTube, c'est toujours pareil. Il y a des chaînes qui ne payent pas de mine et qu'en fait, elles prennent de l'ampleur au fur et à mesure du temps et elles deviennent vraiment pas mal. Et il y a d'autres chaînes que dès le début, ça pète bien, on voit des super vidéos, mais ça dure vraiment pas longtemps. Donc moi, je constate qu'il y a certaines chaînes, quand il y a du potentiel, je m'abonne, je mets des pouces bleus, j'essaie de mettre des petits messages de temps en temps, j'essaie de soutenir en espérant que ça va fonctionner. Et quand je vois qu'il y a une possibilité que ça peut fonctionner, je vous en parle. Et après, c'est pas moi de juger, c'est pas moi de vous dire allez-y, regardez, c'est trop bien. Moi, je vous dis ce qui existe comme chaîne, qu'il n'y a pas que moi. Et que c'est bien pour vous d'aller voir justement autre chose et de vous faire une autre idée. Et de voir, c'est quand même des personnes qui font pas forcément comme moi, qui font de d'autres manières, qui marchent très bien aussi. Et justement, ça vous permet un peu de dire, Snake Reptile, lui fait comme ça, lui fait comme ça, lui fait comme ça, je vais prendre un peu de lui, un peu de lui, un peu de lui, et à la fin de vous faire votre petit truc à vous. Voilà, je vous fais bien comprendre qu'il y a des multitudes de méthodes et qu'il n'y a pas que moi qui existe. Voilà, donc j'aime bien partager mes abonnés avec justement d'autres personnes qui méritent aussi d'avoir des petits pouces bleus, d'avoir des abonnés, des commentaires assez sympas. Donc La Passion du Python qui sera en bas dans la description. À chaque fois que je fais de la pub, les liens des chaînes sont en bas dans la description de la vidéo sur YouTube. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, parce que ça aussi, ça m'arrive souvent. Sur YouTube, les vidéos sont directement programmées sur ma chaîne le vendredi pour 20 h. C'est-à-dire que je n'ai jamais de retard, je n'ai jamais eu de retard. C'est-à-dire que quand vous allez sur YouTube, que vous êtes abonné, vous êtes comme ça au courant directement dès que la vidéo sort. Mais pour ceux qui sont, mettons, pas abonnés, si vous allez sur YouTube sur la chaîne Snake Reptile et que vous regardez la vidéo, enfin que vous regardez la chaîne, vous allez voir qu'à 20 h pile poil le vendredi, la vidéo se met en route. Ça fait qu'en fin de compte, moi j'attends 20 h le vendredi que la vidéo se mette en route, je prends le lien, je fais copier-coller sur Facebook. Sur Facebook, ce n'est pas une science exacte. Ça veut dire que la vidéo, je peux la mettre sur Facebook qu'à 20h01, 20h02 ou le lendemain. Voilà. Mais dans tous les cas, les vidéos sont sur YouTube le vendredi à 20 h. Après, ça veut dire que tous ceux qui me suivent par rapport à Facebook, ils ne comprennent pas. Il y en a qui ne comprennent pas et qui m'écrivent « Ouais, putain, qu'est-ce que t'as foutu? Ta vidéo, elle n'est pas à 20 h. T'as du retard, t'es malade, qu'est-ce qui se passe ?» Si, la vidéo, elle est à 20 h, mais elle est sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, je les invite à s'abonner sur ma chaîne YouTube et de me suivre directement sur YouTube parce qu'il peut y avoir des vidéos que je n'ai pas forcément mis sur Facebook. Bon, c'était La Passion du Python.
Après, il y a une chaîne reptile qui est aussi faite par un ami. Donc en fait, c'est un copain qui s'appelle Rémi. Donc c'est Snakeland. Donc Snakeland, comme je le marque là, de toute façon. Bon, Snakeland, c'est une vidéo, enfin c'est une chaîne YouTube assez sympa aussi qui vient de commencer il y a vraiment pas longtemps. Il y a du potentiel, c'est vraiment un couple d'amis qui sont très très gentils. Je vous conseille d'aller voir, il y a du potentiel je vous l'ai dit. Il a du python, il montre le nourrissage, un peu qu'est-ce qu'il a. Il a quelques coloris assez sympas. Il a des trucs assez sympas. Donc il y a Snakeland. Ensuite, il y a Reptile You. Je crois que ça s'appelle comme ça. Alors lui, c'est un asiatique. Moi, en fait, les asiatiques, j'appelle ça des toys, mais c'est un réflexe, en fait, par rapport au boulot. C'est un asiatique. Il fallait que je le dise, Céline rigole. Qui fait des... Enfin, asiatique. Oui, oui, il a les yeux bridés. Oui, tu as les yeux bridés. Donc, en fait, je viens juste de m'apercevoir qu'il y avait une chaîne sur lui. Il est dans les reptiles. Il n'a pas encore, d'après ce que j'ai compris, il faut vraiment que je prenne la peine de regarder ces vidéos parce qu'elles sont vraiment bien faites. J'aime beaucoup. Et j'ai pas pris la peine enfin, j'ai pas pris le temps encore de regarder toutes ces vidéos. Mais il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Donc, je vous invite à aller le voir. Reptile You. Donc, toujours pareil, le lien en bas dans la description. J'ai le nez qui gratte. Putain d'enculette. Donc il y a le lien dans la description, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, il veut se mettre quand même dans les serpents et il n'y est pas encore. Mais allez le voir, allez-y. Finissez la vidéo et vous y allez. Ensuite il y a Max Terrasnake, donc mon copain, mon super pote Maxime, que vous connaissez maintenant de plus en plus parce qu'il apparaît régulièrement sur mes vidéos. Donc Max qui a une chaîne sur les reptiles qui vient juste de commencer enfin. En fait c'est une chaîne qui regroupe un peu de tout. Il ne se prend pas la tête, ça sera reptile, sortie nature, voilà des choses comme ça. C'est assez sympa. Il ne se prend pas la tête donc c'est une vidéo de temps en temps, il n'y aura pas un jour défini. Il poste quand il a envie de poster et il vous emmerde. Je déconne. Voilà donc Max Terrasnake. Lien en bas dans la description, j'attends de voir ce que ça vaut aussi, mais comme c'est mon pote et que j'adore regarder ce qu'il fait, parce que de toute façon ça fait toujours plaisir de voir putain qu'est-ce qu'il a filmé. Et ce que j'aime bien c'est qu'en fait il va nous faire voyager, parce qu'il va nous faire découvrir un peu sa région, parce qu'il est de l'Ariège, et ça vaut le coup d'aller le voir. Voilà, Max Terrasnake. Et ensuite, je vais vous parler de la vidéo qu'il y a eu vendredi dernier. Donc, une vidéo qui a cartonné, qui a super bien fonctionné. C'est la vidéo où j'ai filmé chez Capéran Reptile. Donc, c'est un professionnel dans le Python Rhésus, donc spécialisé quasiment dans le Python Rhésus. Une tuerie, hein. Franchement une journée fantastique. Je compte retourner filmer chez lui pour vous montrer tous les juvéniles ou pratiquement la totalité des juvéniles qu'il proposera pour la bourse de Nîmes. Donc tous ceux qui iront à la bourse de Nîmes pourront venir me voir, pourront venir le voir aussi. Et comme ça, vous aurez une idée de tout ce qu'il propose à la bourse de Nîmes. Il y aura peut-être après une possibilité de réserver avec lui. De toute façon, le lien de Capéran Reptile se trouve dans la description de cette vidéo sur YouTube. Donc, je vous conseille de passer le voir sur son Facebook. Il me semble qu'il est en train de fabriquer, il est en train de créer un site internet pour la vente justement de ces Python Rhésus. C'est voilà, pour l'instant, je ne sais pas où il en est sur ce projet, mais il a envie vraiment de faire un bon truc. Alors lui, c'est génial, il n'y a rien à dire, ses installations sont parfaites. Il n'y a vraiment rien à dire de plus. Donc Capéran Reptile, il est au prix du marché, il escroque pas, il ne fait pas des prix exorbitants, il est très honnête au niveau de ses prix. Il a un peu de tout ce que vous pourrez rechercher, il a un peu de tout. Moi personnellement, la personne qui veut débuter en Python Rhésus, la personne qui ne sait pas comment s'y prendre, au lieu d'aller dans une animalerie non spécialisée, au lieu d'aller prendre sur le bon coin un python et pouvoir peut-être par la suite, c'est pas, je ne parle pas en général, hein,
Je dis que c'est possible de tomber sur des cas difficiles, tomber sur des pitons qui ont des problèmes de parasites, Voilà. La personne qui veut se lancer dans les Python Regius ou qui est spécialisée de toute façon dans le Python Regius, une personne qui veut avoir un Python Regius, moi je lui conseille en priorité de passer déjà par Capéran Reptile. Il y en a d'autres, malheureusement je ne les connais pas, mais je sais qu'ils sont plusieurs en France, hein, des professionnels dans les Regius. Moi je ne fais pas de la pub spécialement pour une personne, hein, je parle de tout le monde. Si vous aussi, d'ailleurs en parlant de ça, si vous aussi vous voulez que je vienne filmer chez vous, que vous soyez professionnel, que vous soyez amateur, si vous voulez que je parle de votre élevage, de ce que vous faites, que ce soit pour des tortues, que ce soit pour des araignées, que ce soit pour des insectes, que ce soit pour des serpents, des amphibiens, ce que vous voulez, que c'est pas trop loin non plus de Toulouse ou que vous me financez le transport, voilà. Moi, je veux bien me déplacer, après, je veux bien venir vous voir, on peut toujours en parler, on peut toujours communiquer là-dessus, faire une vidéo constructive, quelque chose de pas mal. Je ne fais pas ma chaîne pour montrer que ce que j'ai envie de montrer, je fais ma chaîne pour voir un peu en France comment ça se passe au niveau de la terrario, voir un peu comment les gens se débrouillent chez eux. Voilà, j'aimerais vous faire découvrir des gens qui ont du varan. J'aimerais vous faire découvrir des gens qui ont peut-être du poisson. ou des tritons ou des salamandres ou qui est spécialisé que dans les amphibiens, dans les phasmes, dans les insectes, dans ce que vous voulez. Moi je suis ouvert à tout, j'aime bien faire partager sur ma chaîne et donc n'hésitez pas à me contacter sur Facebook si vous voulez. Ma page Facebook Snake Reptile de toute façon est aussi dans la description de la vidéo. Voilà, si vous voulez passer par moi, si vous voulez vous faire un peu plus connaître peut-être, si vous voulez juste partager votre passion, si vous voulez, voilà, vous venez me voir, vous discutez avec moi, il n'y a vraiment aucun problème, je suis ouvert et on peut toujours en parler, on peut toujours voir. Voilà. Donc voilà, j'ai récupéré une femelle Python Regius chez mon ami Max qui ne voulait pas se nourrir chez lui, donc moi je le fais manger actuellement. Je la récupère pendant pas mal de temps, pendant plusieurs mois, parce qu'on a un projet de reproduction, donc c'est une Jigsaw, c'est une Mojave Pinstripe, voilà, Mojave Pinstripe, on va parler un peu plus anglais avec l'accent. Et moi je m'occupe de la faire manger parce qu'elle a 3 ans, mais elle ne fait pas le poids. Et en novembre, octobre-novembre, en novembre normalement, j'aimerais, voire même décembre, c'est pas grave, mais d'ici novembre ou décembre, elle devrait largement faire le poids parce qu'elle n'avait pas tant de retard que ça. Je la mettrai en reproduction avec le mâle Leicester Pastel. On va sortir de la bonne combinaison pour l'année prochaine. Donc c'est bien entre copains aussi de s'entraider comme ça. Moi j'ai un mâle qui l'intéresse, lui il a une femelle qui m'intéresse. Je les fais reproduire, je lui passe. Lui il s'occupe d'incuber les œufs, il s'occupe de tout de son côté. Ça lui permet un peu d'être dans le bain, d'avoir l'expérience un peu là-dessus. On fera ensemble l'incubateur, je vais l'aider, qu'il ne soit pas livré tout seul à lui-même. Et voilà, je me récupérerai 1 ou 2 petits sur la portée, on s'arrangera entre nous. Du coup, ça l'arrange à lui, ça l'arrange à moi, c'est une symbiose un peu, vous voyez. Voilà. Donc il faudra que je parle un peu de sa Jigsaw. Là, pas pour le moment parce qu'elle a mangé hier, donc je vais la laisser un peu tranquille, elle est dans un nouvel environnement, mais je vais vous la montrer quand même en vidéo prochainement. Donc c'est un petit projet assez sympa de faire ça entre amis. Voilà. Sinon, j'ai d'autres projets que je ne vous parle pas pour le moment. Donc j'ai un projet de nouvelle espèce de lézard, peut-être un duo, un trio, un quatrio, je ne sais pas quoi. Ça sera un grand terrarium désertique pour une espèce qui me tient à cœur. C'est pas pour maintenant, j'ai des projets. J'ai peut-être un projet de fabrication du coup de terrarium, j'ai peut-être un projet d'une fabrication d'un nouveau rack ou encore un autre terrarium. N'oubliez pas que je serai aussi à la Bourse de Nîmes le dernier week-end de septembre. Si vous voulez venir me voir, oui c'est ça. Je serai là-bas que le samedi, je ne serai pas là-bas le dimanche. À la Bourse de Nîmes, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez tchatcher avec moi à la Bourse de Nîmes. Pour les réservations des pitons, je prendrai les réservations, donc il reste que le naturel et il reste que le pastel en réservation. J'aurai une autre portée mais qui ne sera pas pour la Bourse de Nîmes parce qu'ils vont éclore à ce moment-là justement ou après. Il faut voir déjà si ça se passe bien, si j'ai des œufs. Donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. En attendant, il y a un pastel, un naturel de disponible.
normalement il serait déjà réservé parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont contacté pour cela. De toute façon, je ne fais pas de réservation tant qu'il n'y a pas au moins la première mue et je ne les vendrai pas tant qu'il n'y a pas les 5 repas de prix pour être sûr qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient bien démarrés, qu'ils mangent correctement. Il y a possibilité que je les amène à la bourse de Nîmes pour pouvoir directement vous les apporter là-bas si vous ne pouvez pas vous déplacer sur Toulouse. Voilà, voilou pour ces deux-là. Donc au niveau des prix, j'étais sur du 150 € pour du Bumblebee. Mais bon, ils sont pris de toute façon. Je suis sur du 30 € pour le naturel et je suis sur du 70 €, il me semble, à vérifier pour du pastel. Mâle ou femelle, c'est exactement le même prix. Voilà, je pense que mes prix sont honnêtes puisque je suis un particulier qui ne cherche pas à faire d'argent. Si ça peut me payer juste de l'alimentation à l'année pour mes autres serpents, c'est déjà très bien. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce bleu s'il vous plaît pour le soutien. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et merci de continuer à me suivre. Donc c'est qu'une première vidéo parmi tant d'autres sur les reproductions 2015 des Python Régis. N'oubliez pas que la semaine prochaine, vendredi prochain, 20 h, il y a une vidéo sur la ferme des reptiles qui se trouve dans l'Ariège à la Bastide de Céroux, je crois que ça s'appelle. C'est un centre, comment on peut dire ça? C'est un centre d'élevage ouvert au public, tout simplement. Voilà, ils montrent des reptiles. De toute façon, tout sera dans la vidéo. Il y a déjà la bande-annonce qui a été faite sur ma chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le lien en bas dans la description. Donc, c'est une vidéo qui va cartonner, qui va être vraiment pas mal, je pense, et qui va beaucoup vous plaire. Une future vidéo sur l'élevage de Capéran reptile pour suivre un peu son évolution au niveau des petits. Une vidéo sur Big Mac qui va sortir aussi. Ah, mais je crois que c'est la semaine prochaine qui sort celui-là, la vidéo sur Big Mac. C'est le 31 juillet que qu'il y a la vidéo sur la ferme des reptiles. Et donc il y a une vidéo avant sur Big Mac, je sais plus. Enfin, regardez les bandes annonces, informez-vous par rapport à mon Facebook et vous saurez à peu près le programme de ces prochaines semaines. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!